Alors je préviens, attention, gros spoiler, si vous n'avez pas fait la dernière enquête, l'attaque de la meute, je vais spoiler toute l'histoire, tous les recoins, tous les secrets de cette enquête qui a été très longue. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de ne pas regarder. On entend salut Marie, ouais, il y a du monde, c'est cool. Donc voilà, vraiment, là je vais bien expliquer tout en détail le travail de l'attaque de la meute, tous les recoins, parce que je suis sûre que tout le monde n'est pas passé partout. Je sais que certains ont essayé. Salut Sonia, il y a encore le décalage, oui, hélas, je pense qu'on va garder, hélas, un petit décalage euh, par rapport aux questions. Je n'ai pas vraiment le choix. Ok. Je sais qu'il y en a donc vous avez beaucoup participé, en tout cas c'était super cool. C'était un très gros moment de stress. Salut, il y a un gros décalage commentaire par rapport à l'affichage et toi. Et oui, je vais partir, je vais pas me spoil. Non, voilà, je te conseille de partir. Euh, on en reparlera ou tu pourras revoir cette vidéo quand tu auras fait ça parce que vraiment c'est. Je pense qu'il vaut mieux le faire d'abord, hein, clairement. Mais personne n'a pu aller dans tous les recoins de ce que j'avais créé, même si je sais que certains ont essayé. Je sais que Yaya a essayé de faire un petit peu toutes les possibilités. Et je sais qu'elle ne les a pas toutes faites parce qu'il y avait quand même pas mal de choses cachées. Et, euh, et je sais que bah, du coup, je vous ai pas donné les clés pour les trouver. Donc c'est que vous avez pas vu certains chemins. Faut dire qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc c'était un peu compliqué pour vous de tout voir. Mais je vais vous expliquer tout ça justement dans ce live. Je vais vous montrer toutes les possibilités, toutes les photos, tout. Et après, éventuellement, si vous voulez repasser, vous aurez le loisir de retrouver tout ça hein, ou de refaire encore une fois tous ces chemins. Euh, je pense qu'on va y aller. Je sais pas exactement, je peux pas voir combien vous êtes. Donc je rappelle, un spoil, partez maintenant si vous n'avez pas fait l'attaque de la meute. Alors donc, on va commencer par le début. Donc déjà en arrivée, on avait donc deux choix après ce grand discours vous expliquant les règles et comment allait se passer cette enquête vraiment spéciale. Alors nous y voilà, donc le résumé de toute l'histoire. Merci à Yaya pour le dessin et pour le fan art qui était sur la page. Donc ici on avait deux choix. Donc soit on rentrait directement par le labyrinthe qui évidemment n'était pas le vrai labyrinthe, il n'y a pas du tout ce genre de chemin là, et on le verra plus tard, il y avait quelque chose de caché par ici pour débloquer toute cette zone là. Donc deux choix, soit contourner, passer par la droite et tomber sur deux énigmes, soit passer par le labyrinthe. Je pense que beaucoup d'entre vous sont passés par le labyrinthe parce que j'en ai vu quelques-uns passer par les énigmes et repartir finalement vers le labyrinthe. Donc on va essayer de passer par les énigmes. Hop là. Donc pour la première énigme, donc on tombait là-dessus un quadrillé, oui. Donc pas mal de chiffres avec une énigme derrière, comme d'habitude, par où passer, évidemment. Valérie, si tu es là, je te conseille aussi de partir car car je ne pense pas que tu aies fait l'attaque de la meute. Comme je le rappelle, c'est spoiler, gros spoiler. Du coup, comment passer par cette énigme, comment trouver la solution? Donc pas mal s'y sont tentés et n'ont pas réussi. Donc ça, c'est que les solutions, les fausses solutions, parce que je supprimais au fur et à mesure. Voilà, on voit que certains ont rebroussé chemin déjà en voyant ça. Alors pour trouver la réponse à cette énigme, donc en fait il fallait faire une addition toute simple. En fait, c'était assez simple. Il fallait additionner toutes les lignes, se rendre compte que ça faisait un total de 9 et trouver la seule colonne qui était aussi égale à 9. Pourquoi 9?
parce qu'ils sont 9 loups. Mais ça, vous l'aurez découvert plus tard. Mais dans tous les cas, on pouvait voir que du coup, tout faisait 9 et qu'une seule des colonnes faisait 9. Donc quand on arrivait à passer là, tac. Donc on tombait sur la deuxième énigme. Deuxième énigme qui était beaucoup plus simple, je pense. Il fallait juste trouver un moyen de sauter rapidement, le plus rapidement possible et en le moins de sauts possible du coup, à travers cet étang. Alors désolé, hein, la connexion rame un tout petit peu du coup. Donc en passant par ce coin-là, on pouvait faire 1, 2 et 3 en tombant sur ce petit côté-là. Et du coup, c'était l'astuce. En 3 bonds, pouf, on arrivait de l'autre côté de la rive. Sur ce côté de la rive, justement, on tombait donc sur cet espace un peu vide. Donc là, on avait encore quelques choix. On avait soit donc le tas de feuilles à examiner, soit le rocher. Donc sous le rocher, doucement mais sûrement nous y arrivons. Alors je vais voir si tout va bien de votre côté. J'ai fait l'attaque mais j'ai pas eu cette énigme. Oui, comme beaucoup, je pense, certains sont soit ont contourné l'énigme carrément, soit ne... Oups là, papa ici. Hop, soit sont passés directement par le labyrinthe. On verra le labyrinthe, les sorties possibles plus tard. Du coup, ici, on trouvait un cadavre humain qui était le cadavre en référence à la première énigme, la toute première énigme de Chef, et du coup la première énigme des loups-garous. Il y avait quelqu'un qui avait été tué, mais on ne savait pas qui, on n'avait jamais retrouvé le corps. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa d'en faire une référence ici, en mode ils l'ont mangé, ils l'ont caché dans leur propre jardin. Donc ça c'était le petit truc caché qui n'avait pour le coup celui-là pas beaucoup d'importance contrairement aux autres choses cachées qu'on verra plus tard. Donc voilà, en dessous du tas de feuilles évidemment il y avait une trappe pour rentrer dans la maison. Et donc là on est à l'intérieur. Donc je vais vous montrer aussi la version du labyrinthe. Hop là. Donc le labyrinthe avait 2 sorties. Il faut savoir que du coup je vais pas vous montrer les chemins du labyrinthe parce qu'il y a beaucoup de possibilités, hein. Vous les avez sûrement explorées. Il y a il y a 130 vidéos que j'ai tournées du coup pour faire les liens entre tous les carrefours. Alors je sais, il y a eu quelques couacs de temps en temps, j'ai vu pas mal de commentaires, vous m'avez remonté qu'il y a eu quelques soucis par rapport à ça, des liens qui avaient mal été faits. Je m'en excuse, faut dire que c'était vraiment très long. C'était énormément de travail pour relier tout ça. Donc je m'attendais bien à ce que quelque part, il y ait forcément un endroit où ça marche pas. Donc à ce labyrinthe, il y avait l'entrée normale, je vais dire, l'entrée à laquelle tout le monde s'attendait, qui débouchait donc sur la maison des loups. Donc à cette maison, encore 2 possibilités. Et il y avait aussi, par contre, ce que peut-être un peu moins de gens ont trouvé, il y avait une sortie secrète qui nous donnait un nouvel espace à explorer, donc l'espace de gauche comme je vous montrais tout à l'heure, avec des indices qui sont très importants de ce côté-là. Donc par où on va commencer? Alors quand on explorait la zone, si ça veut bien, en explorant la zone on pouvait regarder ce qu'il y avait ici, dans cette espèce de mini forêt à l'intérieur du jardin. C'est exactement ce que j'ai écrit, je me connais bien. Alors là, c'est quelque chose que j'ai caché et que je crois personne ne m'a demandé. Parce qu'en effet, derrière la lune, vous me connaissez, hein, j'adore cacher des choses. Vous voyez là, il y avait un sac. Et si vous ouvriez ce sac, enfin si vous me demandiez à l'ouvrir, je vous aurais envoyé un autre lien. Tac. Celui-là.
On aurait pu déjà avoir un indice sur la culpabilité de Laura, qui était cachée dans ce petit jardin qui d'ailleurs lui était dédié. On reconnaît bien, où est-ce qu'elle est? Hop. On reconnaît bien le style, la lune, un peu tout ce qui est rose, un peu tout ce qui est mignon, qui n'apparaissait pas, qui ne convenait pas au loup. Et donc on pouvait trouver dans ce sac un passeport qui était caché, qu'on retrouvera d'ailleurs à la fin de l'énigme, certains l'ont déjà vu, qui trahissait la présence de quelqu'un d'autre du coup, puisqu'il n'y avait pas, il y avait des détails comme petite taille qui a été mis. On sait que les loups ne sont pas de petite taille, ça fait partie, il y a on va dire 3 tailles à peu près pour les personnages. On sait que les loups font partie des grandes tailles et donc pas des petites comme les oursons comme Laura. Célébrité branchée était une petite référence au fait que Laura est très recherchée. Ça c'est une petite référence personnelle puisque c'est ma propre date d'anniversaire. Donc voilà, le passeport vierge pour partir faire une nouvelle vie était ici et du coup appartenait à Laura et on le retrouvera du coup à la toute fin de l'énigme. Donc après avoir exploré cette forêt, on arrivait sur cet endroit, hop, sur cette... Mais dis donc, où est-il? On arrivait ici avec un tas de feuilles, donc en enlevant le tas de feuilles, vous pouvez trouver une perche qui vous a fait passer de l'autre côté et qui du coup donne encore une trappe pour entrer dans la maison. Donc on a la maison ici, on va dire, une trappe à gauche, une trappe à droite, et du coup on a la maison ici. Donc tout de quoi rentrer dans la maison. Donc on va le faire. Ces 3 entrées sont assez différentes. Donc ici on avait 2 possibilités déjà, soit rentrer directement, soit regarder aux fenêtres. Et évidemment, je ne sais pas quel choix vous avez fait, mais vous avez dû vous en rendre compte. Il valait mieux toujours écouter avant de rentrer parce que sinon ça pouvait clairement porter préjudice. Parce que si vous rentriez tout de suite, je ne sais pas si je vois que quelqu'un est passé par là, vous tombez sur Wolfgang et Pierrot et fini la partie, vous allez directement à la fin, vous vous êtes fait attraper par les loups et vous n'avez eu le temps du coup de ne visiter aucune pièce de la maison. Si vous avez eu la réflexion de regarder, vous avez vu qu'il y avait Wolfgang et Pierrot derrière la porte et vous avez attendu avant de rentrer dans la maison. Donc ici on est directement dans l'entrée, donc on y reviendra plus tard parce que ça c'est le même endroit qu'on va visiter. Hop, donc ici nous sommes dans la première partie de la cave, puisque du coup dans la deuxième partie, tac, on arrivait ici. Donc quand on arrive par la droite, donc on sortait de cette trappe-là et on arrivait sur une demi-cave qu'on n'aura jamais eu l'occasion d'explorer, puisque, comme vous l'avez sûrement fait, vous avez exploré les portes et vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient fermées. Du coup, la solution pour voir ce qu'il y avait derrière ces portes-là, c'était de passer par la gauche. Donc beaucoup plus difficile, hein. Donc en passant par la gauche, on arrivait dans ce petit endroit où il y avait la veste de Laura, un petit bureau. En explorant la pièce, on pouvait trouver quelque chose de très utile. On pouvait trouver dans le bureau une clé qui du coup a servi à certains, puisque certains ont réussi du coup à l'utiliser. Donc cette clé-là pourra servir plus tard, mais il faudra évidemment le préciser, me le préciser pour que je vous donne les liens. Je l'ai mis, ça vous ouvre une porte secrète. Donc quand on continue, on retombe donc sur la cave. Il n'y avait pas grand-chose dans cette cave, c'est une cave assez standard, hein. Soit vous l'exploriez, soit vous en sortez directement. Et vous montez pour vous retrouver ici. Alors, on va pas refaire toutes les pièces. On va surtout voir les interactions que vous auriez pu avoir avec les personnages. Il faut savoir que, voilà, ça c'est ce que j'ai fait, le schéma en gros de la maison. Donc avec la pièce du fond, la pièce de gauche qui était la chambre, la pièce de droite qui était la cuisine, ça c'est l'entrée, la chambre du haut et la chambre du bas. Il faut savoir que du coup toutes donc les H10, H7 c'était des mouvements en fait. À chaque fois que vous prenez une décision, en gros ça vous faisait avancer de 1 H. Ça me permettait moi
de me fixer un temps à peu près. Parce que à la base, j'avais prévu que peu importe la solution que vous choisissez, il y ait des conséquences vraiment, vraiment différentes. Je m'explique un peu mieux. J'avais commencé euh, un arbre par rapport au temps, où genre chaque décision vous faisait décaler les actions et donc rencontrer des personnages différents. Si vous passez par la trappe, si vous passez par la trappe donc de droite, de gauche, ou si vous rentrez directement dans la maison. J'ai très vite abandonné cette solution parce que c'était vraiment trop dur à gérer. J'ai commencé du coup par la trappe et c'était une horreur. J'ai passé des heures et des heures, beaucoup plus que ce que je n'avais prévu sur ce projet-là, et je me suis dit, je ne peux pas repasser encore plus de 100 heures à refaire la même chose, mais pour l'entrée de gauche, pour l'entrée de droite, avec juste du coup 2 temps de différence, parce que du coup là, être allé dans le jardin et tout, ça faisait prendre plus ou moins de temps. Du coup, j'ai totalement annulé cette idée-là et je me suis fixé que peu importe à quel moment vous entrez dans la cave ou dans la maison, vous êtes à peu près sur les mêmes temps. Parce que vraiment, sinon, c'était ingérable pour moi. Mais dans tous les cas, il y avait du coup plusieurs interactions possibles en fonction de ce que vous choisissez comme pièce à visiter. Du coup, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité? Alors, nous pouvions... Alors, quand on allait vers le haut, donc depuis l'entrée, donc on est ici, si on décidait d'aller dans la pièce du haut qui ne menait à rien, à une porte fermée, et quand on redescendait dans l'entrée, nous tombons directement sur Lupa et Blanche qui du coup sortaient de la cuisine. Donc ça, c'est la première interaction qu'on pouvait trouver avec Lupa et Blanche. Si on décidait d'inspecter la cave aussi, en inspectant la cave, en y retournant depuis l'entrée, en explorant 2 fois du coup la cave plus les portes, on pouvait tomber à nouveau sur Lupa et Blanche qui du coup étaient en train de descendre à la cave et qui nous sont tombés dessus. Donc les interactions étaient vraiment différentes parce que quand vous quand vous les trouviez ici, elles étaient forcément arrêtées. Alors que ici, quand vous les rencontrez, il y a un choix à faire. Et quand vous allez directement depuis l'entrée, j'espère que je suis claire, dans la salle de droite, vous tombez encore dessus, mais il y a vraiment plein de choix différents. Ici, elles sont déjà neutralisées, donc c'est une bonne chose. Ici, elles ne le sont pas, et selon les choix que vous faites, ça va tout changer. Si vous les neutralisez dans la pièce, ou si vous les neutralisez dans la pièce de droite. Voilà, si on les neutralisait dans cette pièce-là, le bruit aurait attiré les loups. Je vois que certains sont passés par là quand même. Et du coup, on se faisait directement encercler. Hélas, on n'aurait pas pu faire plus de visites du coup de salles. On a fait du coup que en haut c'était fermé et on est redescendu, on est tombé là-dessus. Donc là, pareil, ça nous amène à la fin qu'on verra plus tard. Si on les neutralisait ici, pareil, pas de problème, elles sont neutralisées et on a comme ici, non, pas là, comme ici, je vais retourner comme en bas en tout cas, on a la possibilité de soit les emmener avec nous, soit les attacher à une chaise, soit les faire sortir. Donc ça c'est un choix qui sera très important, il est là, un choix qui sera très important pour la suite, surtout pour le dénouement, selon la fin que vous avez eue. Garder les loups avec vous, les attacher ou les escorter aura eu une influence assez considérable sur plusieurs morts de personnes. Donc quand vous êtes dans l'entrée et que vous choisissez d'aller directement vers la droite, donc quand vous arrivez ici et que vous allez vers la droite au tout début toujours, on pouvait aussi tomber sur Lupa et Blanche qui n'étaient pas encore sortis de la cuisine. Mais là, 2 cas, si on entrait directement, ça changeait quand même pas mal de choses. Là, donc on entend qu'il y a les loups. Si on écoute à la porte, on entend qu'il y a les loups et on pourra rentrer pour les neutraliser plus discrètement, on va dire, avec l'effet de surprise. Alors que si on est rentré directement et qu'on tombait face aux loups, en les neutralisant,
ça aurait du coup blessé un policier. Parce qu'on m'a demandé comment est-ce que c'est possible de blesser un policier, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver cette possibilité-là dans le bilan de fin et elle était marquée. Bah c'est comme ça. En allant directement dans la salle de droite sans écouter, on tombait sur les loups et en les neutralisant, on avait donc un policier blessé qu'il aurait fallu évacuer. Donc c'était un policier de moins pour le bilan. Voilà. Pauvre Toto a été blessé. Donc encore une fois, attaché, emmené, évacué, mais avec Toto en plus. Donc ça a changé quand même pas mal de choses pour le bilan. Pareil, normalement je voulais pas faire le bilan comme ça, je voulais faire vraiment plein de postes différents qui n'auraient pas eu le bilan, mais c'était vraiment trop compliqué de faire des postes spéciaux, on va dire, pour chaque situation. Donc j'avoue que vers la fin, j'ai regroupé pas mal de choses. Je pense que ça n'a quand même pas empêché la compréhension de l'histoire. Donc j'espère que, en tout cas, ça vous a plu et que ça a été assez compréhensible. Donc ça, c'était pour les louves qu'on pouvait rencontrer donc toutes les deux sous différentes situations. Donc cette cuisine qu'on pouvait visiter aussi sans les louves selon le timing qu'on avait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On pouvait être complètement encerclé selon les choix qu'on faisait. Donc pareil, question de timing, Lobo sort de la pièce du fond pour aller dans la pièce de la chambre. Et on pouvait du coup se retrouver coincé au milieu de tous ces loups. Lobo d'un côté, les louves de l'autre et être complètement coincé. Qui nous amène du coup à la fin aussi. On pouvait tomber que sur Lobo évidemment. Alors soit parce qu'on n'a pas rencontré les louves, soit parce qu'on les a rencontrés mais on les a attachés ou évacués. Et du coup on tombait sur Lobo tout seul. Mais on pouvait tomber sur Lobo en ayant capturé les louves. Et là la décision n'est pas la même non plus. On voit que ici on a menacé alors que de l'autre côté on a juste parlé. Dans tous les cas, si on neutralise les loups, ça fera trop de bruit, ça attirera tous les loups de la meute, Alpha, Wolfgang, Gary qui sont dans cette pièce-là. Mais on aura du coup Lobo de notre côté, enfin emprisonné. Mais si on décide de menacer Lobo, donc avec l'aide de Lupa et de Blanche qu'on avait sous notre contrôle, on pouvait régler cette affaire sans même appeler les loups. Il suffisait juste de lui dire que, en gros, de le menacer, voilà, parce qu'on avait des loups à sa meute, et du coup, il se rendait tranquillement et on pouvait continuer notre route en ayant capturé Lobo. Donc, je suis pas sûre que des gens soient passés par ici, du coup, mais c'était une possibilité de pouvoir garder ces 3 loups avec nous. Je vais faire une petite pause batterie, il faut que j'aille chercher mon chargeur. Si vous avez des questions jusque-là, je vais revenir sur le live. Voilà, vous êtes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir tout de suite. Je les répondrai dans 2-3 minutes. Je suis passée par le labyrinthe. Ça a dû être compliqué à faire ton enquête. En effet, il y a eu à peu près 130 heures, je crois, de travail sur cette enquête-là. J'ai vu ça, j'ai calculé par rapport au temps de jeu d'un autre jeu parce que avec mon copain on jouait à peu près en même temps, ce qui fait que je pouvais calculer les heures plus facilement. Et je pense que oui, il y a eu à peu près 130 heures, le temps de faire, le temps sans compter ouais, la création, mais le temps de faire toutes les vidéos sur Animal Crossing pour le labyrinthe, ça a été assez long. Prendre toutes les photos sur l'île de Joe. Ensuite, éditer les photos, parce que bah, du coup, les photos avec Alpha, il a fallu toutes les modifier. Faire tous les liens, franchement je m'attendais pas à ce que les liens prennent autant de temps et que ce soit aussi compliqué, ça a été très très dur à gérer, mais je suis quand même contente du résultat parce qu'on a quand même on a un jeu assez facile, assez lisible je trouve quand même, avec entre guillemets les moyens du bord, donc je suis assez contente de ce que ça rend. Voilà, je vous laisse poser des questions si vous voulez, je suis là dans une minute. Ordinateur alimenté. Ça m'inquiète de voir qu'il n'y a pas de connexion vidéo. J'espère que depuis tout à l'heure je parle pas dans le vide quand même, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que le décalage n'est pas trop gros. J'espère que en tout cas ça va pour vous. Je peux pas vraiment voir si ça va.
Du coup, pas de nouveaux commentaires, en tout cas pas que je vois, donc je vais continuer. Vas-tu refaire d'autres enquêtes? Alors, est-ce que je vais refaire d'autres enquêtes? Donc, comme j'expliquais à la fin de l'attaque de la meute, euh, je considère que toute cette saison, tous ces 2-3 mois qu'on vient de passer tous ensemble, était une première saison d'enquête. Je ne compte pas m'arrêter là parce que j'aime beaucoup faire des enquêtes, j'aime beaucoup l'interaction et la complicité que j'ai avec vous tous. Donc non, on t'entend bien, t'inquiète. Merci. Et donc je compte continuer, oui. Maintenant, comme je le disais, ce sera sûrement pas tout de suite parce que cette enquête m'a pris vraiment beaucoup de temps et qu'elle a été très compliquée et que je fais un peu une pause, chef part en vacances et que je dois un petit peu me reconcentrer sur ma propre vie, même si je continue quand même à partager des trucs avec chef, les lives, les soirées loup-garou que j'essaie de mettre en place. Et pour les petites enquêtes, dernièrement j'avais un peu plus de mal à trouver l'inspiration parce que j'avais toujours l'impression d'être dans un peu les mêmes décors, un peu les mêmes objets, donc j'attends aussi de nouvelles mises à jour avec de nouveaux objets. J'attends beaucoup les objets d'Halloween parce que j'adore ça, donc je me dis que ils ont vraiment moyen de faire quelque chose de très cool pour Halloween, donc j'espère vraiment qu'on va pas être déçus par rapport à ça. Et, euh, et oui, chef n'est pas terminé, chef reprendra du service avec une nouvelle histoire. Je pense que je garderai la même structure, des petites enquêtes journalières, on va dire, de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps, mais voilà, avec une histoire indépendante et avec une grosse enquête qui se suit, un gros fil conducteur comme la meute a été le fil conducteur de cette première saison. Je pense que pour une deuxième saison, il y aura un autre événement, il y aura d'autres choses qui mèneront une enquête comme ça à terme. Donc oui, il y en aura encore. Est-ce qu'il y aura des enquêtes aussi grosses aussi, on m'a demandé. Est-ce qu'il y aura des enquêtes semblables à celle-là? Je ne sais vraiment pas parce que ça a été beaucoup de temps. Et je pense que ça a été même un peu trop de temps. Dans le sens où Facebook ne m'a clairement pas facilité la tâche. Si vous remarquez, il y a une page et un groupe. Parce que Facebook m'a restreint dans énormément de choses et que j'ai dû créer un groupe pour pouvoir mettre des photos et des vidéos. Enfin, ça a été une galère pas possible. Il m'a supprimé des trucs parce que je voulais les modifier. Enfin, c'était vraiment. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Et c'est clairement pas une plateforme qui est facile pour ce genre de choses. Après, si je trouve une plateforme qui me permettrait de faire ce genre de jeu interactif à choix multiples, peut-être que ça se refera, mais il faudrait vraiment que ce soit différent de Facebook, parce que c'est vraiment très compliqué de s'en sortir avec ça. Mais moi j'adore, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, ça fait un moment quand j'ai commencé à détailler un petit peu dans ma tête l'histoire de la meute qu'il n'y avait même pas eu encore de l'inondation, donc le vol des données à la police. Donc vraiment sur le tout début, j'avais commencé à créer toute cette histoire et je me suis dit j'aimerais bien que ça finisse, que la meute c'est vraiment le fil conducteur, que ça finisse en beauté avec un jeu à choix multiples comme ça. Et je suis contente de l'avoir mené à terme et j'aimerais beaucoup le refaire parce que je trouve ça vraiment sympa. Il y avait beaucoup de choses à voir, à découvrir de l'histoire. Et, euh, ce serait vraiment intéressant de le refaire, mais clairement pas sur Facebook. Alors, c'est quoi ces soirées loup-garou? Les loups-garous de tierce-lieu, c'est un jeu que j'apprécie énormément, auquel je joue depuis plusieurs années. C'est un jeu de cartes, mais qui a été retranscrit en fait sur internet. Il y a les loups-garous en ligne maintenant. C'est un jeu qui. C'est un jeu où en gros il y a deux camps, on va dire. Il y a les villageois et il y a les loups-garous. Le but des villageois c'est de tuer les loups-garous et les loups-garous de tuer les villageois. Et parmi ça, il y a des rôles spéciaux, etc. Et du coup, les soirées loup-garou, spécial chef, c'est une adaptation des règles de base pour s'accorder au monde de chef. Et je trouve que ça passait super bien parce que c'est des loups,
c'est des humains, enfin ça passait bien dans le truc de chef et la meute. Du coup, j'ai créé des règles qui sont trouvables du coup sur mon profil Facebook, qui du coup reprend un petit peu l'idée de la meute avec Laura, avec Alpha, avec les loups, chefs et les policiers. Et du coup, c'est un jeu où du coup, bah voilà, chef doit arrêter les loups, Alpha doit protéger Laura, etc. C'est ça, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à jouer, ça a plutôt bien marché, les règles étaient sympas, donc j'espère pouvoir en refaire avec éventuellement plus de gens, de gens qui connaissent les loups-garous. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. C'est un. Voilà, si vous connaissez les loups-garous, que vous aimez bien un peu ce genre de jeu, un peu RP, c'est vrai que ça peut être sympa, même si vous connaissez pas, je peux toujours expliquer, moi j'aime beaucoup ce jeu. Ce serait sympa en tout cas de se faire une soirée, parce que du coup j'avais un peu mélangé les gens du site avec les gens d'ici, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. J'aimerais beaucoup, à la base, moi je voulais faire des parties avec que des gens de ici, et je serais ravie d'en refaire éventuellement. Quand tu veux pour une partie de LG, j'aimerais beaucoup, parce que du coup t'as pas pu le tester. Donc on va reprendre par rapport aux explications. Voilà. Donc on disait que du coup voilà, on pouvait rencontrer Loupa et Blanche, on pouvait rencontrer Loupa, Blanche et Lobo ou juste Lobo. Et on pouvait rencontrer Lobo directement dans la chambre, du coup, selon le timing qu'on prenait, on pouvait rentrer dans la chambre et il était en train de dormir et du coup on l'arrêtait alors qu'il dormait. Donc voilà, c'est à peu près toutes les interactions qu'on pouvait avoir avec les loups au sein de la maison en découvrant du coup le- en découvrant la maison. Donc voilà, il y avait plein de manières de faire. Il pouvait voilà, y avoir des blessés, un policier blessé. On pouvait avoir le choix du coup de garder les loups ou pas avec nous, sauf Lobo qui restait automatiquement. Ça avait des influences, en tout cas, si on rencontrait Lobo, ça avait une influence d'avoir les loups ou pas. Donc, mais chaque chose avait du bien et du mal quand j'ai créé le bilan. Selon si vous avez fait le combat, avoir les loups ou pas avec vous, avoir les policiers avec vous ou pas, faisait que le bilan changeait énormément. Donc voilà, ça c'était pour les rencontres avec les loups. Donc quand on avait fini tout ça, du coup, par rapport à la salle d'entrée ici, il ne nous restait plus qu'une pièce à visiter. Donc certains ont essayé de la visiter direct en rentrant et le lien ne marchait pas. Je m'en excuse, je comprends pas. En plus, je l'avais bien mis, mais bon. Il y a voilà des trucs qui me sont passés quand même, qui sont passés un peu à la trappe. Donc cette salle du fond, qui était donc la salle de fin, il y a, on va dire qu'il y avait pour la fin trois grandes possibilités. Donc soit on rentrait dans la salle du fond et on n'avait pas de loup, soit on rentrait dans la salle du fond et on avait des loups avec nous, donc soit Loupa Blanche, soit Lobo, soit Loupa Blanche et Lobo, soit on était encerclés, ouais en fait il y a un peu plus que trois, soit on était encerclés et à ce moment-là on rentrait avec Alpha et des loups, ou alors avec Alpha sans des loups. Et l'autre grande possibilité, c'était du coup quand on allait en haut et qu'on tombait sur la porte verrouillée. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a récupéré, enfin éventuellement, on aurait pu récupérer une clé dans la salle du bas, dans le bureau de la salle du bas, et en fait cette clé pouvait ouvrir cette porte, qui était donc la porte de la chambre du haut, et du coup, il n'y avait qu'avec la clé, donc en passant par la gauche du labyrinthe, qu'on pouvait avoir accès à cette porte. Donc on reviendra, je pense, à la fin sur cette porte-là. Tac, ensuite. Donc voilà, nous tombons avec Alpha. Donc il y avait pour ce côté-là donc quatre possibilités. Donc soit on rentrait de notre plein gré, soit on rentrait avec Alpha. Donc si on rentrait avec Alpha, on tombait directement sur une discussion entre Alpha et Chef, alors que si on rentrait de notre plein gré, on tombait sur la bande des loups. Donc si on n'avait pas de loup avec nous, on pouvait se faire piéger par Pierrot, qui se prétendait comme l'Alpha. Et on avait soit le choix de le croire, soit le choix de se méfier.
Alors je ne sais pas combien sont passés par le choix de croire Pierrot, mais ils ont dû être assez surpris parce que c'est la seule fin où Chef pouvait mourir. Donc j'attends que la photo se charge, si elle veut bien. En croyant, en croyant Pierrot, en fait, vous ne vous êtes pas méfié et Alpha est passé par derrière et arrivé par derrière en entendant du bruit et voilà, a poignardé Chef qui du coup mourra de la main de Alpha. J'avais envie de mettre cette possibilité mais évidemment Chef ne peut pas mourir donc il y a un retour en arrière évidemment c'est pour montrer voilà le pire des cas même Chef n'est pas invulnérable. J'aimais bien cette possibilité là. Donc, il fallait évidemment se méfier de Pierrot et donc pouvoir esquiver Alpha à temps. Donc, quand on rencontre Alpha, donc deux choix possibles. Donc là, si on est rentré avec des loups, on n'a pas cette possibilité de croire ou pas Alpha. On demande en fait à le faire venir, Pierrot, pardon, je m'en mêle. Donc si on a des loups en fait avec nous, qui nous accompagnent, on passe directement à parler avec Alpha. Et on n'a pas cette possibilité d'éventuellement faire tuer Chef. Donc dans ces deux choix différents, si on n'a pas de loup, on n'a pas vraiment le choix en fait de... On n'a pas le choix de pouvoir poser des questions à Alpha. Je sais que beaucoup ont voulu, en étant ici, poser des questions, mais hélas, c'était pas possible si vous n'aviez pas de loup, parce que vous n'avez pas d'arguments en fait, ils sont en supériorité. Donc vous n'aviez pas la possibilité de poser des questions. Donc ici, on a les loups de notre côté, donc il y a des questions qui étaient posées ici, qui vous étaient proposées, mais hélas, il y avait beaucoup de questions, enfin pas beaucoup non plus, il y avait quelques questions cachées qui ne m'ont pas été demandées, je pensais que certains demanderaient ces questions. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait une possibilité de parler de Pierrot, on pouvait parler de la salle du haut, et on pouvait parler de Jamie, le koala qu'on a arrêté lors de la dernière enquête en lien avec les loups-garous, qui était donc la taupe, si je puis dire, des loups-garous au sein de la police. Donc il y avait ces trois questions-là qui étaient cachées et qu'il fallait donc demander. Voilà, il y avait la possibilité de savoir ce qui s'était passé avec Pierrot, parce qu'au final, l'affaire avec Pierrot, on s'est arrêté sur le fait qu'il a été dévoré par Wolfgang, mais on n'a jamais vraiment su la raison, et on savait pas si... Je sais que certains ont émis la théorie que Pietro n'était pas vraiment méchant, qu'il a été manipulé. Donc voilà, c'est cette interaction-là qui donnait les réponses aux questions avec Pietro. Donc je vous laisse découvrir ce dialogue. Voilà, donc Wolfgang nous explique qu'en réalité, c'est Pietro qui l'a appelé pour le tuer, car il voulait accuser Chef en se faisant dévorer par un loup. Et que donc ça n'était pas une action préparée par la meute, parce que Alpha n'est même pas au courant. Mais Pietro était vraiment finalement méchant, hein. Il y a jamais eu une once de gentillesse en lui, et c'était clairement un psychopathe. Donc voilà pour la question cachée de Pietro. Ensuite, dans la salle du haut, il n'y avait pas grand chose. Il nous disait juste que c'était son bureau, c'était pour. Voilà, je me demandais peut-être éventuellement quelqu'un se poserait la question. Et la dernière question, oui, c'était sur Jamie qui faisait partie du coup, qui était l'informateur de la meute. Et la meute n'en a absolument rien à faire de lui, car ce n'est pas un loup, donc s'ils en ont rien à faire du fait qu'il soit arrêté ou pas, dans tous les cas, ils l'auraient sûrement tué à terme. Donc finalement, tant mieux qu'on l'ait arrêté. Donc voilà pour les questions cachées. Une fois ces questions finies, ou alors
une fois on n'a pas eu le choix des questions, on arrive sur une même possibilité, qu'on ait les loups ou qu'on ne les ait pas de notre côté, euh, la possibilité du coup de se battre. Et le truc c'est que il y a une option verrouillée ici, option que certains ont déverrouillée. Il fallait accuser le fait que, enfin il fallait accuser Alpha de ne pas dire la vérité. Alors comment accuser Alpha? Il y en a beaucoup qui voulaient pas se battre mais qui n'ont pas trouvé la solution. Excusez-moi. Il fallait tout simplement faire référence à ce que vous auriez pu trouver qui prouvait la culpabilité de Alpha, le fait qu'il y ait le jardin secret, le passeport si vous l'aviez trouvé, la clé, la salle du haut qui était verrouillée, je l'ai accepté aussi. Le fait que voilà, il y ait quelque chose de louche qui prouvait la présence de quelqu'un d'autre. Donc certains ont réussi à avoir cette option verrouillée. Sinon, auquel cas, il n'y avait qu'une autre solution, c'était de se battre. Alors je vais ouvrir aussi la possibilité au cas où on ait réussi. Voilà. Donc voilà, si vous n'aviez pas cette possibilité, vous n'aviez pas la possibilité cachée, vous vous battiez au final et c'était une catastrophe. Énormément de morts, tous les loups morts déjà de base, sauf éventuellement ceux que vous avez capturés. Et du coup, vous pouviez voir le bilan ici pour voir en fonction du coup si vous avez attaché les loups, si vous les avez évacués, si un policier a été blessé. En fonction de tous les choix que vous avez fait auparavant, ça déterminait le nombre de survivants à ce combat. Donc voilà, vous avez tous fait vos choix ici. Ensuite, donc ici, il y avait encore quelque chose de caché. Parce qu'en fait, il y avait les cachés, enfin, il y avait les verrouillés que vous voyez, mais il fallait les déverrouiller. Et il y avait les cachés qui n'étaient pas montrés. Et je m'attendais à ce que peut-être plus s'interroge sur le fait de fouiller la pièce ou alors de fouiller même Alpha. Parce que ici, vous pouviez partir, mais vous pouviez fouiller Alpha et trouver une clé sur lui. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais au final, c'était pas forcément avantageux de trouver la clé, mais je pensais que certains essaieraient. Donc là, quand on repart, on tombait du coup sur le labyrinthe, avec du coup Laura qui essayait de s'échapper. Donc là, encore une fois, on pouvait la croire ou douter. Si on la croyait, on allait se faire... bien avoir puisque Laura était en réalité du coup celle qui menait depuis le début la meute. Et si vous en doutiez, vous l'arrêtez et tout se passe bien. Et du coup, si vous aviez pris la clé sur Alpha, ce que personne n'a fait, tac, vous auriez pu monter dans la chambre du haut, dans la pièce du haut, sauf que vous n'auriez pas trouvé Laura, puisqu'elle se serait échappée pendant que vous observiez cette place, cette chambre, et vous aurez juste trouvé une chambre vide avec du coup l'identité de Laura, mais elle s'était évadée. Donc personne n'est passé par là, mais c'était une possibilité. Voilà, c'est plein de petits trucs que j'ai pensé qui n'ont servi à rien, mais j'aime bien ce genre de petits détails. Donc voilà, il y avait une possibilité d'aller dans cette pièce et de ne pas trouver Laura. Donc voilà, ici donc Laura, et donc si du coup on revient en arrière, donc là on a fini les possibilités de ce côté-là. Donc là on sait que Laura était méchante, mais il doit y avoir un goût d'inachevé parce que vous n'avez pas vraiment dû comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, le rapport avec les loups ou quoi, parce que du coup on la trouve hors de la maison, on n'a pas vraiment de contexte, mais ça on reviendra plus tard dessus. Donc si vous aviez réussi à douter de Alpha en lui faisant dire que ce n'était pas lui le chef de cette maison, vous avez donc réussi à aller accuser Laura. C'est un peu long, je suis désolée, ça charge. Vous avez réussi à monter en fait la meute contre Alpha. La meute qui a douté donc de Alpha et qui tout le monde est allé vérifier dans la pièce du haut. Et vous avez donc rencontré dans la pièce du haut, là,
très recherchée et incroyable Laura. Donc voilà, il y avait plusieurs possibilités de terminer, hein. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment selon les choix que vous avez fait avant, les choix que vous avez fait ici. Tout avait je pense que quasiment tout avait une conséquence. Les salles que vous avez choisies dépendent, enfin du coup, à, à- à influer les mouvements des personnages. Vous avez fait telle ou telle rencontre. Tout, vraiment, je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose de, enfin, j'aurais même voulu que ce soit encore plus complexe que ça, mais c'était vraiment difficile à faire. Mais quasiment tout quand même avait une conséquence. Donc voilà, là vous êtes monté dans la chambre de Laura et vous tombez face à Laura, donc toute la meute est contre Alpha et vous pouvez emprisonner tout le monde. Donc ça, je crois que c'est la meilleure possibilité parce qu'il n'y a eu du coup aucun mort, aucun blessé, personne ne s'est enfui. Vous avez tout le monde, donc là je crois que c'était le peut-être le meilleur chemin avec ce qui va venir. Donc ça c'était si vous alliez dans la salle du fond, euh, que vous ayez des loups ou pas. Donc comme je l'ai dit plus tôt, la porte de Laura, donc la porte de la salle du haut pouvait s'ouvrir donc avec la clé qu'on trouvait dans la cave. Et quand on arrivait du coup dans la pièce du haut, on tombait sur Alpha et Laura qui étaient en train de papoter certainement. Donc à ça, on avait deux possibilités, donc on tombait sur ces deux personnages. On avait soit la possibilité d'arrêter le loup, soit d'arrêter Laura. Alors, les 9 lits, oui, les 9 lits étaient un indice du fait que du coup il y avait 9 loups. Hop, on retourne dans la chambre de Laura. Donc ici, soit on arrêtait le loup dont on connaissait pas l'identité, soit on arrêtait Laura. Donc de ces deux possibilités, forcément des dialogues différents. Donc ici on décidait d'arrêter Alpha, ce qui était le plus logique en soi, je pense, puisque c'était un loup nouveau, donc évidemment il y avait plus envie de l'arrêter. Donc voilà, il nous explique qu'il a pris Laura en tant que prisonnière. Et à la fin, on a soit le choix de croire Alpha, soit d'en douter. Donc si on arrête Laura, en soi, c'est à peu près le même... pas ici. Si on arrête Laura, c'est à peu près le même discours, sauf que du coup, on fait blesser un policier parce que Alpha va attaquer quand on va essayer d'attraper Laura. Donc on va avoir à peu près le même dialogue, sauf que du coup on va parler avec Laura et elle va nous expliquer le même discours que Alpha, qu'elle est prisonnière ici, elle sait pas pourquoi, blabla. Et on a la même chose, soit on croit Laura, soit on doute d'elle. Donc quand on est avec Alpha et qu'on croit Alpha, on arrête Alpha, on va arrêter tous les loups, sauf que Laura du coup aura eu le temps de s'enfuir parce on a bien compris du coup qu'elle avait une trappe au niveau de son lit. Et du coup, la meute est arrêtée, mais Laura est en fuite. Donc il ne fallait absolument pas croire Alpha, évidemment. Si on doutait d'Alpha, en revanche, on expliquait que c'était, puisque c'était verrouillé, il fallait expliquer faire référence au fait qu'il y avait le jardin mignon, sur le fait qu'il y avait le passeport si vous l'aviez trouvé. C'était assez de choses pour prouver que c'était faux quand même. Et c'est ce que Chef expliquera, que Alpha n'a pas non plus appelé de renfort, et du coup, on aura l'explication de pourquoi est-ce que Laura et Alpha ont fait ça. Et de la même manière, donc si on arrête Laura et qu'on la croit, on arrête, Alpha et la meute et Laura nous échappe. Et si on ne croit pas Laura, c'est la même chose. On a l'explication. On a l'explication de pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, pourquoi est-ce que Alpha a fait ça, avec du coup l'arrestation à la fin de tout le monde. Et je pense que c'était peut-être la meilleure version, parce que c'est ce qui permettait d'avoir le plus de réponses aux questions, en sachant pourquoi du coup Laura faisait ça, pourquoi est-ce que Alpha l'a aidé dans cette... Oh, excusez-moi. L'a aidé dans cette voie-là. Et, euh, et du coup, voilà, on avait un peu plus d'explications qu'en se battant. En plus, en se battant, ça portait préjudice puisqu'on perdait quand même des policiers, on perdait des loups de la meute.
Donc c'était la meilleure option, on capturait tout le monde, on avait les explications. Voilà, je crois que là on a fait le tour de tout ce qui était possible comme solution. C'était c'était toutes les interactions possibles, tout ce qui était caché, tout ce qui était voilà, verrouillé, tout ce qui était possible. Je crois que là, on a fait vraiment le tour de toutes les possibilités. C'était, je pense, impossible de tout rencontrer. Je sais que, voilà, comme je disais au tout début, il y a beaucoup qui ont essayé de faire les solutions, mais c'est vrai que passer par tous les chemins, sachant qu'il y en avait des cachés, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, les petits secrets des enquêtes. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, je serais ravie d'y répondre. Ouais, je crois qu'il y a à peu près 1 minute de décalage, donc ce que je vois. Donc j'attends de voir si vous avez des questions. Sinon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live et même en général d'avoir suivi les enquêtes et notamment cette dernière grosse enquête. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de le faire. À la base, comme je l'expliquais dans le mot de fin, euh, j'avais absolument pas prévu que ça parte comme ça. Je m'amusais en fait avec les costumes que j'avais achetés chez Sœur Doigt de Fée sur l'île de Joe et en fait je me suis rendu compte que j'avais la tenue d'enquêteur, je l'ai essayé sur Chef, je trouvais ça trop mignon, alors je me suis dit ce serait drôle de créer une petite énigme, je suis assez fan enfin je suis même carrément fan de la série Layton. Du coup, j'ai créé cette petite énigme, j'avais que des loups sur mon île parce que c'est un peu le thème de mon île, c'est le fait qu'il y ait plein de loups. Du coup, j'ai ramené tous les loups que j'avais sur mon île et j'ai créé cette enquête. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup de loups de la meute, évidemment, parce que j'avais pas prévu que ce soit ça. J'ai créé enfin, j'ai même pas créé le symbole, je l'avais déjà dans mon inventaire. Je l'avais déjà dans mon inventaire pour mon île parce que je le trouvais sympa et je me suis dit, oh, c'est marrant, on dirait une tête de loup, donc je vais le mettre en mode il fait partie d'un gang. Pourquoi j'ai choisi Wolfgang? J'en suis très triste parce que Wolfgang est mon personnage préféré, mais comme je ne savais pas qui accuser, je les ai mis à côté, l'un à côté de l'autre, la photo où ils sont tous ensemble, et j'ai tiré au sort un chiffre entre 1 et 9, je crois, je sais plus combien ils sont. Et c'est tombé sur Wolfgang. Du coup, bah, j'étais un peu réticente à la base. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai fait ça, c'est aussi pour que ça tombe sur n'importe qui. Donc, Wolfgang a été mon premier coupable. Et je me suis dit, oh, c'est marrant, l'histoire de cette espèce de gang et tout. J'ai commencé un peu à y réfléchir. Mais bon, vraiment sans plus, je me suis dit, oh, je vais le poster. Je sais pas si ça va trop plaire, mais moi, je trouvais ça assez amusant. J'avais posté un peu avant. J'avais posté une grande histoire. Une grande scène de théâtre que j'avais tournée avec mes personnages. Il y avait une petite histoire et tout avec plusieurs personnages et tout sur une scène de théâtre. Je trouvais ça marrant, ça avait beaucoup plu, enfin ça avait plu à pas mal de gens, ils avaient trouvé ça sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de le partager, voir si les gens apprécient, enfin ça pourrait être drôle. Et j'ai eu énormément de commentaires. C'est vraiment, je m'attendais pas à ça, tout le monde a trouvé. Ce qui est beaucoup ressorti en fait, c'est que c'était du contenu qui était original, c'était le moment où on voyait beaucoup les wishlists, des trucs très récurrents qui revenaient en fait toute la journée. Et du coup, ça faisait un peu tâche, mais dans le bon sens, ça faisait un peu différent et original comme contenu avec une histoire et tout. Enfin, pour l'instant, ça n'en était pas encore une, mais c'était un contenu qui était différent avec Animal Crossing. Et bah, je sais pas, ça a super pris, donc bah, j'ai continué. Et en fait, j'ai continué tous les jours à le faire. De plus en plus, l'histoire a commencé à s'écrire. J'ai commencé à décider du coup quel loup faisait partie de la meute. La meute, en fait, a commencé quand. Du coup, il y a eu l'affaire avec Wolfgang. Il y a eu l'affaire de la banque avec Lopa. Et à ce moment-là, elle faisait pas partie de la meute encore. Ensuite, j'ai fait la grosse enquête avec Neferti qui a duré plusieurs jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire
à me dire que ces deux loups pourraient s'évader, qu'ils pourraient faire partie de la même association, si j'étais pas encore sûre de ce que c'était. Et j'y réfléchissais, pendant que Chef était en train de s'occuper de Neferti, moi j'étais en train de m'occuper de créer la meute. Du coup, comme il y a eu l'interview, il fallait que j'explique qui était la meute, ce qu'ils avaient comme but. Du coup, j'ai réfléchi à tout ça, à l'histoire que ça pouvait donner, et après ça a évolué effectivement en fonction des retours aussi. Il y avait des choses que j'avais pas prévues, qui sont venues un peu au fur et à mesure en lisant certains commentaires ou certaines choses. Mais très rapidement, voire quasi immédiatement en fait, je crois, j'ai eu cette idée que la meute n'était pas au service, enfin, ce n'était pas le vrai but de la meute, et qu'il y avait quelqu'un derrière qui dirigeait tout ça. Et je voulais que ce soit Laura. Je voulais que ce soit Laura parce que justement, Laura, quoi. Trop célèbre, trop mignonne, trop populaire. Je me suis dit, ce serait énorme que cette adorable petite Laura soit en réalité le grand méchant de mon histoire. Du coup, j'ai commencé à chercher Laura, à essayer de la gagner sur plusieurs groupes et tout. Et parce que je me suis dit qu'elle serait compliquée à avoir et qu'éventuellement, sinon, je prendrais un autre personnage, mais je pense que ça aurait quand même moins marché. Ça aurait été pas pareil si c'était pas elle quand même. Et, euh, et du coup, finalement, j'ai réussi à l'avoir, quelqu'un qui la faisait gagner, qui l'avait donné à quelqu'un d'autre à la base. Et en fait, j'ai essayé de contacter cette personne qui du coup, en fait, récupère des Laura pour les faire gagner en concours et des Raymond aussi. Et du coup, je lui ai parlé de mon histoire, je lui ai expliqué que voilà, j'aimerais beaucoup avoir Laura et si c'était possible pour elle de me la donner, enfin de me la prêter. Et du coup, elle a été super gentille en acceptant. Et du coup, j'ai pris Laura sur mon île, enfermée sur mon île de loup pour pouvoir l'utiliser à ce moment-là. Donc, faut savoir, petite info, que Laura sera à gagner. Donc, je n'ai pas encore de date précise, mais Laura était en vacances chez moi, mais elle ne va absolument pas rester parce que c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et de toute façon, mon thème c'est sur les loups, donc voilà. Donc je vais la redonner à la personne qui me l'avait placée, ou enfin, ou pas directement, mais je lui ai dit que j'en avais pas besoin, en tout cas j'en avais plus besoin. Donc quand la personne sera un peu plus, parce que là en ce moment apparemment ce que j'ai compris elle est plus trop sur les réseaux, mais dès qu'elle reviendra, elle fera gagner Laura en concours. Donc je sais pas comment ces concours se passent, mais dans tous les cas, je vous le ferai savoir sur mon profil. Je vous dirai que Laura, donc ma Laura, celle que j'ai utilisée, sera en concours voilà, à donner. Je sais pas ce qu'il faut pour participer. Je vous tiendrai au courant de tout ça sur mon profil dès que j'en saurai un peu plus. Euh, Parce que je pense qu'il y a sûrement des gens parmi ceux qui me suivent qui sont intéressés par Laura, donc je pense que ça pourrait être sympa. J'aimerais beaucoup moi que ce soit celle que j'ai utilisée, celle que j'ai eue sur mon île. Ce serait vraiment très sympa que ce soit quelqu'un qui me suit, qui l'ait après moi du coup. Même si ça change rien, une Laura c'est une Laura, mais juste voilà pour un peu la symbolique. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'entre vous qui la gagne. Donc dès qu'elle sera en tout cas à gagner, je vous le ferai savoir. Je sais même pas s'il y a quelqu'un. Ah, je parle tellement que j'ai la gorge très sèche. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, moi, je peux me poser des questions toute seule aussi. Je vais prendre un verre d'eau. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire même juste si vous êtes là. Ça me ferait très plaisir de savoir qui est encore là à m'écouter depuis 1 heure. Je reviens tout de suite, mais n'hésitez pas à commenter. Bon, toujours pas de, pas de message. Je sais pas combien de temps de décalage il y a entre vous et moi. Donc, bon, bah, j'espère que ça vous a plu quand même. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Euh,
Donc voilà, des soirées loup-garou, j'en referai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais. Prochainement, là, dans la semaine, enfin dans la semaine qui arrive, je pense que je posterai une vidéo un peu making of de comment j'ai créé Alpha sur Photoshop. Donc de toute son évolution, puisqu'à la base, du coup, j'ai pris la photo sur Marilou. Et du coup, de voir la transformation entre Marilou et Alpha. Donc ça peut être une vidéo intéressante. C'est un timelapse de 3 minutes, je crois, où on voit du coup la transformation, euh, la transformation en alpha, qui sera du coup postée sur ma chaîne YouTube. Des soirées loup-garou, j'en referai si il faudrait qu'il y ait assez de gens, quoi. Donc faudrait que je sache si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, ce genre de contenu va arriver. Je sais que j'ai une conversation qui m'a fait rigoler pendant que j'étais en train de créer l'histoire de la meute. Une conversation entre Chef et Laura sur mon île, où du coup ils sont en train de parler et par rapport au personnage que moi je leur ai donné, au rôle qu'ils ont, j'ai trouvé ça très drôle qu'ils parlent du fait que Chef pouvait faire peur ou pas. Enfin, je vous mettrai ces petites screens que j'ai fait de cette conversation que j'ai trouvé assez drôle. Et voilà, ce genre de contenu va arriver en l'attente d'une saison 2. Voilà, j'apprécie toujours. J'ai été identifiée aujourd'hui sur un truc parce il y avait Chef, ça me fait toujours rire. Une discussion entre Chef et Blanche, et quelqu'un m'a dit: Ah, Chef, t'es en train de draguer un membre de la meute. Ça me fait toujours rire ce genre d'interaction sur des photos en rapport avec Chef. Parce que maintenant, j'ai l'impression que maintenant qu'on connaît ce chef-là, tous les chefs, c'est lui. Donc à chaque fois qu'il y a des trucs, des photos avec chef, je me fais identifier et tout. J'adore, je trouve ça super mignon. C'est drôle de voir dans un autre contexte et tout. Donc n'hésitez pas à continuer, hein, c'est trop bien. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans des parties loup-garou ou autres pour un peu plus se rencontrer. Parce que j'aime beaucoup parler avec vous. J'ai de très bonnes conversations avec vous de temps en temps. Enfin voilà, on se rapproche plus ou moins selon les personnes. C'est toujours sympa. On a tous un peu ce lien de chef, donc on a forcément des affinités communes, je pense. Donc c'est toujours un plaisir de parler avec vous.